Deuxième vidéo, on est arrivé au cas continu maintenant. Pour le cas continu, les modalités, c'est-à-dire les réponses possibles au caractère, c'est l'espace image de la population oméga par l'application X. C'est l'intervalle AB. Cet intervalle, on va pas travailler avec l'intervalle en entier. Qu'est-ce qu'on fait? On va diviser ou bien on va subdiviser l'intervalle. On le subdivise ou bien on le divise en cas classe ou bien en cas intervalle. Première classe, deuxième classe, jusqu'à la KN. Bien sûr, le premier point, le A0, c'est exactement le point A. Et on termine avec le point AK, c'est exactement le point B. Et attention, toutes les classes ou bien tous les intervalles sont semi-ouverts ou bien semi-fermés. Ouverts du côté A1 et là, dans la première classe, fermé dans la deuxième. Pour le A2, ouvert dans la deuxième, fermé dans la troisième, etc. C'est pour ne pas compter la même valeur plus d'une fois. C'est quoi l'effectif de la IM classe? La IM classe, c'est la classe AI-1AI. C'est quoi l'effectif de la IM classe? C'est le nombre de valeurs qui appartiennent à cette classe. L'effectif cumulé, c'est la même définition que dans le cas discret. C'est le nombre, c'est la somme plutôt des effectifs précédents. La fréquence, c'est l'effectif total, c'est-à-dire sur la taille de l'échantillon. Et ce nombre, il est interprété comme un pourcentage. Les fréquences cumulées, soit en somme les fréquences précédentes, ou bien c'est les effectifs cumulés sur l'effectif total, c'est-à-dire sur la taille de l'échantillon. Comment on représente le tableau statistique dans le cas continu? Par la première colonne, c'est les classes. Donc, première classe, c'est A0, A1, deuxième classe A1, A2, etc. jusqu'à la kème classe, c'est la classe AK-1, AK. Là, c'est les effectifs des classes. N1, c'est le nombre d'observations ou bien de valeurs qui appartiennent à cet intervalle. N2, c'est le nombre d'observations qui appartiennent à la deuxième classe, etc. jusqu'à Nk. La somme de tous les Ni égale bien sûr à la taille de l'échantillon égale à N. Les fréquences, c'est Ni sur N. Donc, on divise par l'effectif total et ces fréquences, bien sûr, on les interprète comme des pourcentages et la somme de toutes les fréquences égale à 1. On peut aussi avoir dans le tableau statistique, là, j'ai oublié de les insérer, effectifs cumulés et fréquences cumulées, c'est-à-dire en somme les effectifs précédents. Donc, pour la première, c'est N1, pour la deuxième, c'est N1 plus N2, etc. Et la dernière, on arrive à N. Les fréquences cumulées, la première, c'est F1, la deuxième, c'est F1 plus F2, etc. jusqu'à la dernière, c'est F1 plus F2 jusqu'à Fk égale à 1. Donc, c'est comme ça qu'on représente un tableau statistique dans le cas continu. Donc, pour le cas discret ou le cas continu, c'est ce qui diffère, bien sûr. C'est juste les modalités. Dans le cas discret, les modalités là, c'est des valeurs isolées, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xk. Dans le cas continu, c'est des classes. Mais le reste, effectif cumulé, fréquence et fréquence cumulée, doivent toujours apparaître dans le tableau statistique. Exemple. Soit les données relevées sur un échantillon de 100 étudiants d'une certaine section MI. Le caractère là, donc la population pour nous, c'est l'ensemble des 100 étudiants d'une section MI. Le caractère, c'est quoi? Le caractère, c'est ce qui est mentionné dans le tableau, c'est la taille qui est mesurée en centimètres. Donc la taille, soit qu'elle est... Donc il y a des étudiants qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. Donc là, on vous a donné directement la subdivision de l'intervalle AB. L'intervalle AB, c'est-à-dire l'intervalle auquel toutes les observations appartiennent. Donc l'intervalle AB pour nous, c'est quoi? C'est l'intervalle 1,50 m, 2 mètres.
Donc, c'est la plus petite valeur à la plus grande valeur. Donc, l'intervalle AB, fermé, c'est l'intervalle 1,50 m à 2 mètres, à 200 cm. Et là, l'intervalle, bien sûr, il est fermé. Donc, ils ont fait une subdivision. On vous a donné directement la subdivision. 1,50 à 1,60, 1,60 m à 1,70 m, etc. On vous a donné les effectifs. 5, 10, 40, 30 et 15. Bon, là, on fait la lecture directement. C'est-à-dire, les données sont regroupées, le tableau statistique il y est. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. 10 étudiants mesurent entre 1,60 m et 1,70 m. 40 étudiants mesurent entre 1,70 m et 1,80 m. 30 étudiants mesurent entre 1,80 m et 1,90 m. 15 étudiants mesurent entre 1,90 m et 2 m. Les NI cumulés, on peut calculer. Donc là, c'est 5. 5 plus 10, 15. 15 plus 40, 55. 55 plus 30, c'est 85. 85 plus 15, c'est 100. Donc là, on sous-entend qu'on a vérifié que la somme de tous les effectifs, on a vérifié que c'est égal à 100. On va lire les effectifs cumulés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 5 étudiants, bien sûr, qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. 15 étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,70 m. 55 étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,80 m. 85 étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,90 m. Et bien sûr, les 100 étudiants, tous les étudiants mesurent entre 1,50 m et 200. Fréquence. Là, on va diviser par 100. Donc là, ça nous donne un 0,05. Donc, j'ai écrit les fréquences. On divise les effectifs par 100. Donc, c'est 0,05, 0,1, 0,4, 0,3 et 0,15. Bon, on va lire les effectifs cumulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5% d'étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. 10% d'étudiants mesurent entre 1,60 m et 1,70 m. 40% mesurent entre 1,70 et 1,80. 30% mesurent entre 1,80 et 1,90 et 15% mesurent entre 1,90 et 2 mètres. Les effectifs cumulés, soit on calcule par NI cumulé sur N ou bien en sommant les fréquences précédentes. Donc pour la première, c'est 0,05. Ça nous donne toujours 5% d'étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. Là, 15% d'étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,70 m. 55% d'étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,80 m. 85% d'étudiants mesurent entre 1,50 m et 1,90 m. Et bien sûr là, c'est les 100%, toute la population, donc mesure entre 1,50 m et 2 mètres, c'est-à-dire on revient à l'intervalle AB, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour les réponses au caractère. Voilà le tableau statistique, donc il doit contenir les modalités, que ce soit discrète, les valeurs discrètes ou continues. Donc, si le caractère est discret, donc là, c'est les modalités des X ou Y. Si le caractère est continu, donc c'est les classes. Et là, le tableau statistique doit comprendre les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées, et on doit savoir
lire un tableau statistique parce que toutes les informations sont dans ce tableau. Maintenant, on parle d'une série statistique carrément. Donc, soit qu'on est dans le cas discret ou bien dans le cas continu, on a toujours un effectif. Donc, si on est dans le cas discret, donc on a les modalités des X, les XI avec donc les modalités des XI avec les effectifs correspondants. Le couple XI-NI s'appelle série statistique discrète. Dans le cas continu, on a des classes, des intervalles. Donc la ième classe, AI-1 AI, avec son effectif correspondant, est appelée série statistique continue. Pour n'importe quelle série statistique, on doit savoir donner une représentation graphique, que ce soit le caractère soit qualitatif ou bien quantitatif discret ou bien quantitatif continu. Bon, je laisse les représentations graphiques dans la 3e vidéo. Donc là, je coupe la vidéo et on passe à la vidéo suivante.